Bienvenue dans le guide de prévention des chutes pour les personnes aidantes. Ce guide est créé par Parachute, l'organisme national canadien de bienfaisance dédié à la prévention des blessures. Chapitre 3. Prévention des chutes. Passez aux prochaines étapes ensemble. Ce chapitre vous guide étape par étape à travers les facteurs qui peuvent augmenter le risque de chute d'une personne. Prenez le temps de le parcourir avec la personne que vous accompagnez. Pour chaque facteur, nous présentons des mesures concrètes que vous pouvez prendre pour aider cette personne à réduire les risques. Nous aborderons la gestion de la tension artérielle, la santé oculaire et la vision, les chaussures, la santé auditive, les modifications au domicile, les médicaments, la santé mentale et émotionnelle, le mouvement et l'activité physique, les déplacements en toute sécurité et enfin, l'hydratation et la consommation d'eau. Au fil de chaque section, prenez un moment pour penser aux personnes qui peuvent vous aider à mettre en place les mesures recommandées. Commençons par la gestion de la tension artérielle. Cette mesure est essentielle car des variations de la tension artérielle peuvent provoquer des étourdissements ou des vertiges, ce qui augmente le risque de chute. Parfois, le fait de passer d'une position couchée à une position assise ou de se lever après avoir été assis peut entraîner une baisse soudaine de la tension artérielle. Ce que vous pouvez faire. Encouragez la personne que vous accompagnez à faire vérifier régulièrement sa tension artérielle. Si la personne éprouve des étourdissements, des vertiges ou a déjà subi un évanouissement, il est important d'en discuter avec un professionnel de la santé. Encouragez la personne à prendre son temps lorsqu'elle se lève ou change de position. En sortant du lit, il est préférable de s'asseoir d'abord, de rester assis quelques instants au bord du lit, puis de se lever. Envisagez des modifications au domicile ou l'utilisation d'équipements pouvant aider à se stabiliser en cas d'étourdissement ou de vertige, comme une barrière de lit, des barres d'appui ou une chaise de douche. Enfin, veillez aussi à ce que la personne mange régulièrement et reste bien hydratée. Passons maintenant à la santé oculaire et à la vision. Les changements de la vision méritent une attention particulière puisqu'ils peuvent augmenter le risque de chute en rendant les déplacements plus difficiles et moins sécuritaires. Ce que vous pouvez faire. Encouragez la personne que vous accompagnez à consulter un optométriste une fois par année. Il peut aussi être utile de discuter avec l'optométriste du type de lentilles utilisées. Les lentilles multifocales ou progressives peuvent compliquer les déplacements, surtout dans des environnements inconnus. Comme la partie inférieure de ces lentilles est conçue pour la vision de près, elle peut rendre la vision du sol floue. Par exemple, la personne pourrait ne pas voir clairement le sol sous ses pieds lorsqu'elle marche. Des lentilles à foyer unique peuvent donc s'avérer plus sécuritaires dans certains cas. Être attentif aux changements de la vision, notamment le fait de plisser les yeux ou une sensibilité accrue à la lumière, une adaptation plus lente lors du passage de la lumière à l'obscurité, une sécheresse oculaire ou un larmoiement excessif, une maladresse accrue ou une difficulté à bien évaluer la position des objets, des mouvements oculaires involontaires, des difficultés à se déplacer dans des espaces peu éclairés ou la nuit, des erreurs de conduite comme manquer des panneaux d'arrêt ou des difficultés à conduire la nuit chez les personnes qui conduisent. Enfin, améliorer l'éclairage à la maison. Par exemple, augmenter la puissance des ampoules pour améliorer la luminosité, utiliser des veilleuses dans les couloirs, les salles de bain et les chambres à coucher, ou envisager un éclairage à détecteur de mouvement. Donna, une personne aidante, partage son expérience. Pensez à utiliser plusieurs paires de lunettes différentes plutôt que des lentilles progressives. Oui, devoir changer de lunettes peut être contraignant, mais les verres progressifs ou bifocaux augmentent considérablement le risque de trébucher et de faire une chute. Parlons maintenant de chaussures. Le port de chaussures appropriées aide à prévenir les glissades, les trébuchements et les chutes. En hiver, il est particulièrement important de porter des chaussures offrant une bonne adhérence sur la neige et la glace. Ce que vous pouvez faire. Encouragez la personne que vous accompagnez à porter des chaussures pratiques offrant un bon soutien et bien ajustées, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison. À l'intérieur, il vaut mieux éviter les pantoufles souples ouvertes à l'arrière ainsi que les chaussettes seules. Recherchez des semelles antidérapantes, une ouverture légèrement surélevée, un talon fermé et bas. S'assurer que les chaussures d'intérieur et d'extérieur sont de la bonne taille et qu'elles présentent les caractéristiques suivantes. Une semelle et un talon en caoutchouc antidérapant,
une partie arrière plus haute de la chaussure qui soutient la cheville, une fermeture sur le dessus comme des lacets ou du velcro afin d'assurer un bon ajustement, un talon bas, un talon fermé et non une simple bride de sandales, une semelle intérieure confortable. En hiver, envisagez l'utilisation de dispositifs de traction à enfiler sur les chaussures d'extérieur, comme des crampons, lors de déplacements sur des surfaces glacées et de les retirer dès que la personne rentre à l'intérieur. Enfin, faire examiner ses pieds chaque année par un professionnel de la santé. Voici ce que vous devriez rechercher dans une chaussure qui offre un bon équilibre et un bon soutien. La chaussure doit avoir une ouverture légèrement surélevée autour de la cheville, un talon biseauté, une semelle extérieure texturée, une semelle intermédiaire légèrement évasée et une structure ferme au milieu. Brad, une personne aidante, partage son expérience. Ma femme et moi avons discuté d'autres aspects de la prévention des chutes, notamment du choix de chaussures plus stables. Nous avons constaté que les bottes d'hiver à enfiler, par exemple, nous faisaient souvent trébucher. Ensuite, prêtez attention à la santé auditive. L'audition et l'équilibre sont étroitement liés. Une perte auditive peut modifier la façon dont une personne perçoit et traite ce qui l'entoure, ce qui peut augmenter le risque de chute. Voici ce que vous pouvez faire. Encouragez la personne que vous accompagnez à faire vérifier son audition par un audiologiste au moins une fois par année. De nombreuses personnes ne réalisent pas qu'elles ont une perte auditive puisque celle-ci s'installe graduellement avec le temps. Être attentif aux signes possibles de perte auditive chez la personne aidée, notamment parler plus fort que nécessaire, demander fréquemment que l'on répète, avoir l'impression que les autres marmonnent, mal comprendre les conversations ou avoir de la difficulté à les suivre, surtout dans des environnements bruyants, faire des efforts pour entendre ou se pencher vers l'avant pendant une conversation, utiliser une oreille plus que l'autre, régler le volume du téléviseur, de la radio ou du téléphone à un niveau très élevé. Si la personne utilise une prothèse auditive, l'encourager à la porter en tout temps. Une utilisation constante des prothèses auditives peut réduire le risque de chute chez les personnes âgées ayant une perte auditive. Les risques de trébuchement et de chute à la maison constituent un facteur de risque important. Les modifications au domicile que nous énumérerons dans cette section, ainsi que l'utilisation d'équipements et d'appareils adaptés, peuvent vous aider, vous et la personne aidée, à demeurer autonome, à vous déplacer en toute sécurité et à vivre plus longtemps à la maison. Les modifications peuvent être mineures ou plus importantes et leur coût peut varier. Quelle que soit leur ampleur ou leur prix, elles doivent être adaptées à la personne et répondre à ses besoins particuliers. Ce que vous pouvez faire. Faire appel à un professionnel pour obtenir du soutien et des conseils adaptés à votre situation. Communiquez avec votre service de santé publique local pour vous renseigner sur les ressources offertes dans votre communauté. Il est aussi possible de consulter directement un ergothérapeute afin d'obtenir une évaluation professionnelle et personnalisée du domicile. Confiez les modifications et l'installation des équipements à un entrepreneur qualifié et expérimenté. Se renseigner sur les possibilités de financement pour couvrir les coûts liés aux modifications domiciliaires, aux équipements et aux appareils. Vous pouvez trouver de l'information sur les possibilités de programmes de financement fédéraux, provinciaux et territoriaux, ainsi que l'information sur les droits des locataires en matière de modification domiciliaire à parachute.ca/personne aidante. Dans la section des ressources, recherchez le document intitulé « Renseignements sur le financement des modifications domiciliaires, de l'équipement et des appareils ». Judy, une personne aidante, partage son expérience. Lorsque mes parents ont commencé à éprouver des difficultés de mobilité, nous avons reçu de l'aide de notre programme local de prévention des chutes. L'équipe est venue évaluer notre domicile et nous a fait des suggestions utiles pour le rendre plus sécuritaire. Mes 2 parents utilisent maintenant des marchettes, ce qui me procure une grande tranquillité d'esprit. Passons maintenant en revue les principales modifications à envisager à la maison, pièce par pièce. Prenez le temps de les parcourir avec la personne que vous accompagnez. Dans la salle de bain. Installez des barres d'appui dans la baignoire, la douche et près des toilettes. Utilisez un siège de douche et une pomme de douche à main.
Placer des tapis antidérapants à l'intérieur et à l'extérieur de la baignoire ou de la douche. Garder les articles d'usage courant à portée de main. Améliorer l'éclairage en augmentant la puissance des ampoules et envisager l'installation de lumières à détecteur de mouvement. Garder un téléphone sans fil ou un téléphone cellulaire à proximité. Et envisager l'installation de cordons d'appel d'urgence. Ensuite, dans les escaliers, à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Installer des rampes des deux côtés des escaliers et s'assurer que celle-ci dépasse la dernière marche. Améliorer l'éclairage, notamment à l'aide de veilleuses à détecteur de mouvement. Installer des interrupteurs d'éclairage en haut et en bas des escaliers. Ajouter des bandes antidérapantes sur les marches ou peindre les bords pour les rendre plus visibles. Puis, dans la chambre à coucher. Installer une barre d'appui au lit pour faciliter les transferts, placer des lampes à proximité du lit, utiliser des veilleuses, dégager l'espace autour du lit et le chemin menant à la salle de bain, garder les aides à la mobilité comme les cannes ou les marchettes à proximité. Pour ce qui est de la cuisine, ranger les articles utilisés fréquemment à hauteur de la taille ou à portée de main, demander de l'aide pour atteindre les articles placés en hauteur. Si un escabeau est utilisé, s'assurer qu'il est stable et muni d'une main courante, éviter que la personne se tienne debout sur des chaises ou des tables, améliorer l'éclairage et nettoyer immédiatement tout déversement. Enfin, dans les autres pièces. Améliorer l'éclairage, par exemple en installant des lumières à détecteur de mouvement dans les couloirs, garder les cordons électriques près des murs et hors des zones de circulation, utiliser des tapis antidérapants, et finalement, savoir où se trouve l'animal de compagnie lorsqu'on est debout, qu'on se déplace ou qu'on utilise les escaliers. Véronica, une personne aidante, partage son expérience. Une simple modification qui s'est révélée inestimable dans mon rôle de personne aidante vivant avec ma mère de 93 ans a été l'installation de sonnettes sans fil partout où elle pourrait avoir besoin d'aide, près de son lit, de sa chaise préférée, de la toilette et de la baignoire. Cela nous apporte à tous les deux une grande tranquillité d'esprit, sachant qu'elle peut m'alerter d'une simple pression sur un bouton. C'est ce dispositif qui lui a permis de me prévenir immédiatement lorsqu'elle n'était pas en mesure de se relever du plancher de la salle de bain après une dislocation de la hanche. Ensuite, intéressons-nous aux médicaments, car la prise de certains médicaments et le fait d'en prendre plus de 4 types différents peut augmenter le risque de chute. Ce que vous pouvez faire. Tenir une liste à jour de tous les médicaments, y compris les médicaments d'ordonnance, les médicaments en vente libre, les suppléments et les vitamines. Discuter avec un professionnel de la santé et un pharmacien des effets secondaires possibles des médicaments, notamment les étourdissements, les changements dans les habitudes de sommeil, les changements dans la façon de penser ou une confusion inhabituelle. Encourager la personne aidée à faire réviser ses prescriptions de médicaments au moins une fois par année en pharmacie. Encourager la personne aidée à prendre ses médicaments comme prescrit. Si la prise des médicaments est difficile, demandez du soutien en pharmacie. Par exemple, les médicaments peuvent être organisés dans des piluliers quotidiens ou hebdomadaires pré-remplis. Sachez que l'alcool et le cannabis peuvent augmenter le risque de chute en altérant la coordination, l'équilibre et les fonctions cognitives. La consommation combinée d'alcool et de cannabis ou leur utilisation avec des médicaments d'ordonnance ou en vente libre peut également accroître le risque de chute. Quel est le lien entre la santé mentale et émotionnelle et le risque de chute? Les problèmes de santé mentale comme la dépression et l'anxiété peuvent augmenter le risque de chute. Une préoccupation fréquente chez de nombreuses personnes âgées est la crainte de tomber. Qu'une personne ait déjà chuté ou non, cette crainte peut l'amener à éviter certaines activités et à limiter ses déplacements. Cela peut devenir un cycle négatif. Le fait d'être moins actif peut mener à une diminution de la force physique et de la souplesse, ce qui augmente à son tour le risque de chute. Ce que vous pouvez faire. Être attentif aux signes indiquant qu'une personne devient anxieuse ou préoccupée par la crainte de tomber, notamment avoir fréquemment des pensées inquiétantes ou des craintes à l'idée de tomber, éviter ou limiter certaines activités, avoir constamment des pensées négatives ou anticiper que le pire se produira. Être attentif aux signes ou symptômes possibles de dépression, notamment tristesse ou anxiété persistante, perte d'intérêt pour les activités, fatigue plus manifeste qu'à l'habitude, changement de l'appétit ou du poids, troubles du sommeil, dormir trop ou pas assez, sentiment général de malaise ou irritabilité accrue,
et même pensées suicidaires ou liées à la mort. Encouragez la personne que vous accompagnez à partager ses sentiments avec son équipe de soins. Celle-ci pourra, au besoin, l'orienter vers d'autres professionnels de la santé en mesure d'offrir du soutien. Offrir du soutien et de l'encouragement lors de tâches ou d'activités qui suscitent de l'anxiété. Ensemble, il est possible de pratiquer certaines activités afin de renforcer la confiance. Il est important de savoir que le fait de composer avec ces situations peut aussi avoir une incidence sur votre santé mentale et émotionnelle en tant que personne aidante. N'hésitez pas à chercher du soutien, même si vous ne savez pas encore quel type d'aide pourrait vous être utile. Des organismes de soutien aux personnes aidantes peuvent offrir de l'accompagnement et des ressources pour vous aider à préserver votre santé mentale dans ce que vous vivez au quotidien. Vous trouverez plus d'informations dans le chapitre 6 de ce guide, Bâtir votre équipe de soins. Des mouvements et des activités physiques réguliers, sécuritaires et adaptés qui sollicitent la force et l'équilibre peuvent aider à prévenir les chutes. La pratique d'une activité physique peut aussi être une excellente occasion de socialiser et de créer des liens, ce qui contribue au bien-être mental et émotionnel. Ce que vous pouvez faire. Commencez par discuter de l'activité physique avec la personne que vous accompagnez. Si elle débute, reconnaître ses préoccupations et la rassurer en soulignant qu'il est possible de commencer lentement, par exemple avec des mouvements ou des activités du quotidien. Encouragez la personne que vous accompagnez à consulter un professionnel de la santé afin de s'assurer que les exercices proposés sont appropriés à sa situation. Un physiothérapeute ou un ergothérapeute peut offrir du soutien à cet égard. Explorez dans la communauté des programmes ou des cours d'exercice axés sur la prévention des chutes qui mettent l'accent sur l'équilibre, la force et la souplesse. Ces cours peuvent être offerts par un centre communautaire, un centre de conditionnement physique, les services de santé publique ou par l'entremise d'un physiothérapeute. Des programmes en ligne ou virtuels peuvent également être disponibles. Aidez la personne que vous accompagnez à intégrer des mouvements et des exercices adaptés à sa routine. Selon son niveau de mobilité, cela peut inclure des exercices au lit, des exercices sur chaise ou une marche ensemble. Janet partage son expérience. Je suis âgée près de 80 ans et j'ai de l'arthrite. Ce qui fonctionne le mieux pour moi afin de m'aider à marcher en toute sécurité est d'utiliser une marchette à l'extérieur, un bon exercice et de l'air frais. Rien de mieux que le bras d'un être cher ou d'un bon ami pour une bonne promenade. Se déplacer en toute sécurité. À mesure que l'état de santé d'une personne évolue, il peut être nécessaire d'adapter la façon d'effectuer les activités quotidiennes et de se déplacer pour s'assurer de sa sécurité et réduire le risque de chute. Ce que vous pouvez faire. Surveillez les changements dans la façon dont la personne aidée se déplace et discuter de toute préoccupation avec elle et son équipe de soins. Ces changements peuvent être des signes précoces de difficultés liées à l'équilibre ou à la force, notamment chercher appui sur des meubles, des murs ou des personnes pour se stabiliser en marchant, avoir de la difficulté à se lever du lit ou d'une chaise, marcher lentement, traîner les pieds ou faire de petits pas, marcher penché ou regarder constamment le sol, démontrer peu d'équilibre, trébucher plus souvent et éviter les mouvements. Encouragez la personne que vous accompagnez à porter attention à ses mouvements et à éviter de se presser ou de faire plusieurs choses à la fois. Si la personne que vous accompagnez utilise un dispositif d'aide à la mobilité, comme une canne ou une marchette, encouragez son utilisation régulière et de manière adéquate. Faire appel à des professionnels pour obtenir du soutien. Communiquer avec le service de santé publique local pour se renseigner sur les ressources offertes dans la communauté. Des professionnels comme un ergothérapeute peuvent offrir du soutien pour relever les défis liés à la mobilité, à l'utilisation d'appareils fonctionnels et à l'adaptation du domicile afin de le rendre plus sécuritaire et accessible. Greg, une personne aidante, partage son expérience. Lorsque ma femme et moi marchons à l'extérieur, je l'encourage à utiliser une canne qui offre un point d'appui supplémentaire. Je lui tiens aussi généralement la main pendant la marche, ce qui lui apporte plus de stabilité et me permet, comme personne aidante, de sentir rapidement comment elle va. Je garde toujours une canne près de la porte principale de notre maison, ainsi qu'une autre dans notre véhicule à côté de son siège. Si elle sort sans prendre de canne, je lui demande si elle souhaite en utiliser une et je l'aide à la placer dans la bonne main. Heureusement, elle n'associe aucune stigmatisation à l'utilisation de la canne et n'a jamais refusé de l'utiliser.
Boire suffisamment d'eau et rester bien hydraté est important pour prévenir les chutes puisque la déshydratation peut entraîner une sensation de vertige, des étourdissements, de la fatigue et nuire à la coordination. Encouragez la personne que vous accompagnez à boire de l'eau et d'autres liquides tout au long de la journée. Visez une consommation d'environ 6 à 8 tasses d'eau ou de liquide par jour, sauf indication contraire d'un professionnel de la santé. Il faut savoir que certaines boissons contenant de l'alcool, de la caféine ou du sucre, comme le vin, la bière, le café ou les boissons gazeuses, peuvent contribuer à la déshydratation. Mettre en place des rappels pour boire, par exemple à l'aide d'un téléphone ou d'une montre. Surveiller les signes possibles de déshydratation, notamment une bouche sèche ou une soif intense, une sensation de vertige ou des étourdissements, de la confusion ou un état de délire, des maux de tête, un manque de coordination ou de la difficulté à marcher, une plus grande fatigue qu'à l'habitude et des urines foncées ou des mictions moins fréquentes. Il arrive que certaines personnes boivent moins parce qu'elles souhaitent éviter d'avoir à aller souvent aux toilettes. Toutefois, ne pas boire suffisamment peut entraîner une déshydratation. Parlez ouvertement avec la personne que vous accompagnez. Essayez de comprendre ses préoccupations et travaillez ensemble pour trouver des façons de l'aider. Voici quelques pistes à envisager. Porter des vêtements faciles à enlever pour faciliter l'utilisation de la salle de bain, utiliser une chaise d'aisance, porter des culottes d'incontinence ou des sous-vêtements de protection et ajouter des barres d'appui ou d'autres accessoires dans la salle de bain afin de favoriser un sentiment de sécurité et d'autonomie. Ce guide pour les personnes aidantes propose aussi des outils en ligne pour vous aider à faire le suivi de rappels hebdomadaires, mensuels et annuels afin de prévenir les chutes. Vous pouvez les télécharger à l'adresse parachute.ca/personne aidante.